Dans un monde privé d'innovation et bloqué à l'âge de la vapeur, des savants disparaissent mystérieusement. Je cherche mes parents. J'aimerais bien danser. Un chat, ça ne danse pas. Et ça ne parle pas. C'est une amie que tu devrais te trouver. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, c'est Julius. T'as perdu tes parents, c'est ça? Je pourrais t'aider. Te fais pas d'idée. L'échange de salive, j'ai déjà donné. Je crois qu'elle t'aime bien. Tu sais chez qui on est? Oui. Pops! Bonsoir Estelle, Avril et Le Monde Truqué, ça sort même dans 2 jours, j'ai dit 3, c'est même 2, mercredi donc après-demain, dans les salles, un univers signé Jacques Tardy. Oui, auteur et dessinateur culte, prolifique aussi, et c'est la première fois que ses dessins s'animent. Alors, le film repose sur l'Uchronie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Uchronie? Non. J'avoue que j'ai découvert aussi. En fait, voilà. Alors l'Uchronie, c'est comment réécrire l'histoire avec un grand H en changeant un événement du passé. Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, bien, ce sont les Allemands qui ont gagné et non pas les Alliés. Alors, dans Avril et Le Monde Truqué, il n'y a pas eu la guerre de 1870 entre la France et la Prusse. Et surtout, tous les savants ont été enlevés. Résultat, il n'y a pas d'électricité. Tout fonctionne à la vapeur, au charbon. Alors, une histoire imaginée par Benjamin Legrand, le scénariste, qui a permis à Jacques Tardy, que vous voyez ici, de dessiner des inventions loufoques, souvent poétiques, comme ces 2 tours Eiffel jumelles. Il y a aussi ce téléphérique qui relie Paris à Berlin, une maison qui marche. Alors, nous sommes allés à la rencontre de Jacques Tardy dans son antre, c'est chez lui, et on comprend comment il a une très belle imagination, mais il se documente énormément. Et nous lui avons demandé pourquoi il s'était lancé dans cette aventure, cette nouvelle aventure, le film d'animation. Notre seule chance, c'est la gare! C'est un jeu, c'est-à-dire « et si ?» Comme quand on est gamin, on dit « ah oui, et si qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas l'électricité, par exemple? Que se serait-il passé si on n'avait jamais eu la télévision, par exemple? Est-ce qu'on aurait été plus malheureux ou pas? Bon, on peut se poser tout un tas de questions. Le sérum ne doit pas tomber entre leurs mains. L'attrape, vite! Allez, vite! Je les retiens. Rendez-vous à la vapomobile. Allez, foutez le camp! Stop! Les mains en l'air! Ce qui manque le plus à la bande dessinée, en fait, c'est le son. Là, les personnages parlent. Je me suis jamais posé de questions sur la voix, sur le son de la voix, par exemple, d'Adèle Blanc-Sec. Je me suis jamais posé cette question. Mais les onomatopées, les boom crack et tout ça, je trouve que c'est absolument pas satisfaisant. Mais l'intérêt, c'est l'ambiance sonore. Les personnages qui marchent, la musique, le bruit, l'accompagnement, etc. Ce qu'évidemment, on n'a pas dans une bande dessinée. Oh, oh, oh. Les voix, justement, quel casting francophone. Vous avez reconnu la voix d'Avril. Marion Cotillard. Marion Cotillard. Le Pops, le grand-père un peu farfelu. Jean Rochefort. Bravo. Et il y a aussi un Belge, Olivier Gourmet. Alors lui, c'est le père d'Avril. Ou encore un Québécois. Là, je suis sûre que vous ne l'avez pas reconnu. 100% francophone. Donc. Voilà, Marc-André Grondin. Et il y a aussi un être venu de notre galaxie, c'est Philippe Catherine. Il est français, mais il est un petit peu foufou. Et lui, c'est Darwin, le chat qui parle. On retrouve aussi tout cela en BD, ma chère Voilà, Estelle. voilà. Donc vous avez trois livres sur Avril et le Monde Truqué qui sont donc sortis chez Casterman. La machine est lancée et le film sort le 4 novembre. Quelle transition pour la littérature. Demain, mardi, on connaîtra le Goncourt 2015. Et je peux vous dire une chose, il n'y aura pas Laurent Binet, c'est facile. Oui, effectivement, on connaît les 4 finalistes, mais moi, c'est mon coup de cœur, puisque Laurent Binet, lui, alors il revisite, il réinvente la mort du grand Roland Barthes, donc grand linguiste, victime d'un accident de circulation. Eh bien, pour lui, c'est un vaste complot. Et il nous plonge dans un polar déjanté, où on croise tous les intellectuels français de Foucault à Deleuze, en passant par Derrida et Solers. C'est drôle, irrévérencieux aussi. Laurent Binet assume. Je ne considère pas du tout que j'ai procédé à un jeu de massacre. Je me suis parfois un peu moqué d'eux. Il y a beaucoup de mes personnages qui font preuve de beaucoup de panache. En tout cas, ce que je leur fais dire, c'est souvent des extraits de leurs propres œuvres. Oui. Le langage, c'est le pouvoir. C'est Mitterrand c'est une citation de Mitterrand, une citation réelle de Mitterrand que je cite dans mon livre. Le langage, c'est le pouvoir. Celui qui maîtrise le langage, il a le pouvoir.
Voilà, le langage, le pouvoir, même combat. Alors demain, on reviendra sur le Goncourt avec Demet Korkmaz. Absolument, Estelle. Merci à vous pour cette chronique culture, Estelle.